aujourd'hui on va parler de démotivation, de pression et de cheminée et de chauffage central. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce que voilà, tout à l'heure j'avais une séance avec un artisan, donc il m'expliquait que le moral en ce moment était pas top. Alors bon, c'est pas le seul, hein, si tu regardes un petit peu les chiffres et voilà, on va dire la situation, c'est un peu compliqué pour les petites entreprises et les personnes à leur compte. Et il me disait, voilà, je sens que le moral, là, ça fait quelques semaines, eh ben, il n'est pas au top. Par contre, voilà, la pression, la charge de travail, elle est là. Alors la charge de travail, hein, ça peut être bien sûr sur la livraison. Il faut faire le fonds de commerce, comme on dit souvent, assurer les devis, les prestations et toutes ces choses-là. Ça peut être aussi l'administratif, hein, ça peut être aussi le commercial, hein, l'acquisition, ce qu'on appelle. Parce que effectivement, si le nombre de clients il baisse, il faut toujours aller prospecter, chercher. Et voilà, il me disait, en ce moment, c'est dur de tenir la cadence. Et en plus, je sens que voilà, le feu intérieur, comme il m'a dit, il n'est pas là. Et là, très vite, il se peut se passer deux choses. C'est la première, c'est d'être quelque part, de culpabiliser, de se dire, ah là là, il y a tant à faire et moi, ma cheminée intérieure, mon feu intérieur, les flammes, elles ne sont pas à la hauteur. Et d'un autre, il y a ce truc aussi, souvent que j'entends, c'est ah là là, dans les grandes boîtes, ils n'ont pas ce problème-là. Alors bon, je vais commencer par le deuxième. Ok, toi, tu as une cheminée. Alors c'est sûr, c'est un peu compliqué quand c'est comme aujourd'hui, tu as moins de flammes, moins de chaleur. Mais ce que je lui disais aussi, c'est que tu as encore les braises qui sont là. Et c'est très intéressant parce qu'avec les braises, on peut travailler dessus pour retrouver des flammes. Ça, on verra ça dans la seconde partie de la vidéo. Mais je lui disais que voilà, dans une grosse boîte, pour donner une image, c'est un peu chauffage central. C'est vrai que c'est bien, quoi. Il y a juste à appuyer sur le bouton, la température elle monte. Mais un chauffage central, voilà, ça amène d'autres problèmes. Il y a toujours ce mythe de la grosse boîte, l'herbe est plus verte ailleurs. Non, voilà, un chauffage central, ça coûte cher à entretenir. Ça veut dire qu'il va y avoir des problèmes d'ego, des guerres de service, il va y avoir beaucoup de ressources à mettre pour faire travailler tout ça. C'est une grosse installation qui certes quand elle marche, c'est pas mal. Et encore, voilà, faut tout regarder. Mais ça va amener d'autres soucis qu'on n'a pas à notre niveau. Alors c'est vrai que quand on travaille seul ou qu'on a une petite entreprise, malheureusement, mais comme je te disais en début de vidéo, quand la chaleur est baisse, quand notre feu intérieur et notre motivation diminuent, c'est toute la boîte qui prend froid. Hein. Ça peut se ressentir évidemment dans ta relation client, ça peut se ressentir au niveau de la charge de travail, ça peut se ressentir aussi si tu as du personnel. Voilà, bref, il peut y avoir toute une succession d'effets dominos qui fait que quand tu es moins bien, ça va respirer dans la boîte. Pour te donner une autre image que j'aime beaucoup, c'est celle du champignon sur sa souche. C'est-à-dire que toi, en tant que dirigeant et ton entreprise, vous êtes intimement liés. Il n'y a pas comme dans les grosses boîtes une séparation ou des choses qui vont prendre le relais, hein, genre un service commercial, un service comptabilité, un service juridique, un adjoint, enfin tout ce que tu veux. Toutes ces grosses structures en millefeuille qui sont là pour tout soulager quand toi, ton feu intérieur baisse. Mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, voilà, il y a d'autres problèmes. Hein. Donc là, le risque, souvent, c'est de se dire, ok, moi, je vois que ma cheminée, les flammes baissent, et on essaye de mettre du bois à la va-vite. Alors là, on peut aller faire de la dispersion, on peut aller dans les mauvais outils, mauvaises méthodes, mauvaises stratégies, ou on peut avoir aussi ce schéma de dire, allez, je prends mon fouet, je me fouette, et je m'en veux, et je m'en rajoute. Et du coup, encore une fois, ça va renforcer le problème. C'est que plus tu es sévère envers toi-même, moins tu vas être motivé. Hein. Bon, ça peut donner un petit coup de fouet au début, mais sur le long terme, j'ai rarement vu que ça fonctionnait. Et moi, l'invitation que je te donne, comme tu le sais sur cette chaîne, c'est de dire, ok, voilà, ton entreprise, toi, ton moral, ton énergie, ta motivation, voilà, ton niveau de stress, tout ce que tu veux, c'est comme les saisons. Il y aura des phases d'été, des phases d'hiver, des phases de printemps, des phases d'automne. Donc, phase de printemps, c'est le lancement, c'est l'énergie, c'est super, on est motivé, on a plein d'idées. Phase d'été, tout va bien, on exécute, on envoie, ça avance comme on veut. Et puis, il y avoir les phases d'automne où ça ralentit, ça va pas comme on veut, on se re-questionne. Et les phases d'hiver où on est souvent en down. Et là, du coup, c'est souvent le plus compliqué à gérer. Mais toujours pareil, quand j'ai quelqu'un dans cette situation, c'est de dire, ok, est-ce que tu es démotivé, mais est-ce qu'il y a toujours des braises?
Alors pour ce travail de raviver les braises, voilà, de relancer la machine, de relancer la cheminée et d'arrêter de jeter, on va dire, du bois mouillé ou le mauvais bois dans ta cheminée intérieure pour relancer le truc, ça va demander aussi de faire de la place. C'est-à-dire qu'à certains moments, voilà, ton entreprise, au fil du temps, avec tout ce qui se passe actuellement, avec beaucoup de choses, avec le fameux marché de la dispersion, enfin bref, je te renvoie aussi à des vidéos sur la chaîne, ben, tu vas te retrouver avec, comme un rosier, des branches qui sont parties dans tous les sens, dans toutes les directions. Et du coup, les roses, à certains endroits, ben, elles n'arrivent plus à pousser parce que toute l'énergie est diluée. Et tout ça va aussi créer de la pression et du flou. Parce qu'évidemment, quand il y a beaucoup de branches, on ne voit plus rien. Et de temps en temps, c'est bien de prendre ton sécateur, de te poser et clac, 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 de faire un peu de vide, d'enlever le superflu, de réduire certaines branches, voire d'en couper certaines. Et avec ça, tu vas retrouver de l'oxygène. Et comme par hasard, cet oxygène-là, c'est un peu comme le feu, quand tu vas souffler avec dessus, hop, ça va faire repartir les flammes. Donc pour retrouver ta motivation. Alors ça, encore une fois, je te renvoie à de nombreuses vidéos sur la chaîne où je développe ça. Mais voilà, je voulais en profiter pour remettre cette idée forte. Vidéo rapide aujourd'hui, hein, tranquille en marchant, avec une des rares journées de soleil là depuis quelques jours. Mais je voulais te partager ça.